Alors ici, on se trouve actuellement devant le temple du progressisme au Québec. Tous les débats qui tournent autour du sociétal commencent ici. Et c'est donc ici que les frères discuteront entre autres de laïcité ou par exemple d'égalitarisme. Donc on est bien ici devant le Grand Orient du Québec. Le bâtiment a l'air très discret, même super discret, comparé à la loge anglo de la rue Sherbrooke, mais c'est bien ici qu'on vient chercher l'inspiration pour débattre la société. Et donc entre ces murs, c'est le lobby maçonnique de rite français, qui est donc affilié au Grand Orient de France, qui s'exprime ici. Et la franc-maçonnerie, donc ici, c'est quoi? C'est les idées du PQ. On peut citer le mouvement laïque québécois ou les idées de Djemila Benhabib ou bien de Louise Mayou. On peut aussi parler de la Fondation humaniste du Québec ou de l'Association des musulmans et arabes pour la laïcité au Québec. Il faut noter que le président actuel s'appelle Yves Vaillancourt. Il a été initié au Grand Orient de France en 1987 et il a été en 2012 un des membres fondateurs du Grand Orient du Québec. Il est également membre du Suprême Conseil unifié du Canada, qui est donc la franc-maçonnerie du 33e degré de rite écossais. L'autre administrateur, c'est un Français qui s'appelle Dominique Larson et qui était anciennement président du Rotary Club. Donc on va interroger les passants, on va leur demander s'ils connaissent l'existence de cette fraternité maçonnique sur cette rue et est-ce qu'ils savent que des débats sociétaux du Québec se jouent en partie ici. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Est-ce que vous savez que dans ce bâtiment ici, il y a des grandes décisions parfois qui sont débattues dans cette... Non. Avez-vous déjà entendu parler de la franc-maçonnerie? Oui. 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 D'accord. Vous connaissez le bâtiment qui est en face ici? Non, le rouge, hein? Le bâtiment rouge. Non. Si on vous dit que c'est le Grand Orient du Québec, Ah ouais? Comme je te dis, je connais pas le quartier, donc... c'est là où on discute des débats de société. Ok, Laïcité, égalitarisme, féminisme éventuellement, ok. tout cela. Est-ce que vous avez jamais entendu parler de ça? Jamais. Jamais, jamais. Bon, non. Bah, franc-maçonnerie, oui, en France, Oui, mais pas que c'était ici. non. D'accord. Voilà, ok, très bien. Ouais, c'est surprenant, hein, avec... J'imagine que ça doit avoir des ramifications de partout, là. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Grand Orient du Québec? Non. C'est une loge maçonnique. Ah bah je savais pas. Voilà. Je sais juste que c'était un restaurant il y a 3 ans. C'est assez discret, n'est-ce pas? Absolument. Parce que les grands débats sociétaux du Québec Ouais. sont débattus ici, dans cette... Ah oui. Ce petit bâtiment. Ouais. Donc, que savez-vous de la franc-maçonnerie? La franc-maçonnerie? La franc-maçonnerie, oui. C'est pas genre de la sorcellerie, je sais pas. Est-ce que vous savez que ce bâtiment-ci est loge le Grand Orient du Québec, qui est une loge maçonnique? Non, mais ça ne me surprend pas parce qu'il y a un signe de l'autre côté du bâtiment, le signe maçonnique. Louaient, là, eux autres, ils louent les... Ok, donc ils prêtent le temple aux musulmans pour pouvoir prier. D'accord. Et ça c'était à J'étais Sherbrooke? surpris, je dis, ah ouais. C'était à Sherbrooke ça? Ouais, c'est celui la grande sur Sherbrooke. D'accord, ouais. Ok, la grande loge de Sherbrooke. Ok, Ouais, d'accord. parce que des fois, ils vont aussi à l'Université Concordia. Oui, il y a plusieurs endroits, là, plusieurs loges là finalement. Non, je parle des prières Ah, des musulmanes prières, ok, pendant d'accord. le ramadan. Il y a tellement de demandes parce que bon, tout le monde veut prier. Il n'y a plus d'espace. La mosquée est pas assez grande pour tout le monde. Ok, d'accord. Ils s'en allaient faire des prières là-bas. Ça m'a surpris autant. On voudrait savoir, est-ce que vous savez ce qu'il y a dans ce bâtiment ici? Aucune idée. Vous voyez qu'on a des choses importantes ici. Je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais ça paraît moins. On dirait que c'est le seul bâtiment que personne s'occupe. C'est ça, c'est comme les francs-maçons, on dirait un peu cachés. Oui, c'est bien caché en tout cas. Exactement. On y parle de laïcité, on y parle d'égalité. Vous voulez dire jusqu'à présent? Oui, jusqu'à aujourd'hui, oui. C'est encore actif actuellement. Ah oui? Oui. Ah bon, vous m'apprenez quelque chose. Donc c'est un restaurant, vous dites avant, ici. Oui, il y D'accord. a à peu près 3 ans. Oui, c'était un restaurant. Donc aujourd'hui, on À dit 3 ans, peut-être un peu plus. Parce que je pense que Peut-être 4 ans. ça c'était ouvert en 2012. En tout cas, Donc un petit peu avant donc. 2014, en tout cas 2014, c'est sûr, c'était un restaurant. D'accord. Il me semble, oui, je suis pratiquement sûre, oui. Oui, parce que ça n'existait pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'ils aient une influence sur les décisions gouvernementales? Ou qu'ils pratiquent une genre de lobbying finalement. De lobbying, oui. Oui et non, ça dépend. Ça dépend quel genre de lobbying, ça dépend jusqu'où ça va. OK. Mais ça a toujours fait partie de l'histoire de France. Je veux dire, en France, ça fait longtemps que ça existe, la franc-maçonnerie. Oui, Et puis, oui. on leur prête beaucoup de
beaucoup de mots, en tout cas il y a beaucoup de théories complotistes par rapport à la franc-maçonnerie qui ne sont pas forcément avérées. Alors après, oui, il y a des... Sans parler de complot, il y a des magouilles, il y a des gens qui sont aussi, Mais comme dans tous les milieux. mais comme quoi, la donc il y a des religion, choses qui se comme la passent, mais- religion est interdite au sein du Parlement, l'influence religieuse est interdite. Est-ce qu'on ne devrait pas interdire l'influence des francs-maçons au sein du gouvernement? Alors dans ce cas-là, on interdit tout lobbying, toute forme de lobbying. On interdit tout. Non, là c'est l'influence religieuse, c'est-à-dire que l'influence de la franc-maçonnerie organisée en religion. Pardon. C'est-à-dire que là on parle vraiment d'influence religieuse seulement, pas le reste de l'influence. L'influence corporative ou etc. On parle vraiment juste strictement d'influence religieuse. Ok, alors si on parle d'influence religieuse, oui c'est sûr. Ouais. D'accord. Ils sont contre, En ils général. sont anticléricales en Ouais, général. en général. Ils sont quels ils ont aucune religion, genre, non? Ils ont une religion qui Ah, est eux. une religion humaniste, disons. C'est-à-dire qu'on enlève Dieu et on met l'homme et l'homme décide tout de son univers. Vous connaissez pas ça du tout? Ouais, j'ai appris ça à l'école. Ok, d'accord. Ok, il en parle à l'école. Non, mais de l'homme au centre de l'univers, là, la nouvelle... Ah d'accord, l'humanisme. le grand architecte de l'univers. Non? Parce qu'en général, le grand architecte de l'univers, c'est le dieu de la franc-maçonnerie. J'ai entendu parler de la franc-maçonnerie, mais c'est plus genre de la sorcellerie, comme leur chef, c'est genre le diable, c'est ça que j'ai entendu. Ok, ouais, il y a Comme- des gens qui leur Comme donnent à des l'église, côtés un c'est ça peu qu'ils ont dit. satanistes. Ouais, C'est vrai, on en entend parler de ça. ouais, c'est ça. Ouais. Mais à l'église, on m'a dit que c'était ça, là, comme ils sont genre des sataniques. Mais ouais, mais quand on a parlé ça un peu à l'église. Donc vous êtes catholique. Non, je suis protestante. Protestant, ok. Et donc il vous en parle de manière négative ou positive? Non, il dit juste comme ça, comme Il vous renseigne sur le sujet. sur le sujet, ouais. D'accord. Est-ce que vous êtes au courant de ce qu'est la franc-maçonnerie? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est la franc-maçonnerie? Non. Du tout? Non. Et puis, pour ce qui est de la franc-maçonnerie, est-ce que vous avez une idée de l'importance que ça peut avoir au Québec? Non, sérieusement, non. Je suis même surpris que vous en parlez, je ne le savais même pas. Ouais, Et là, je passe depuis 15 ans, je passe ici et je ne l'avais jamais su. ok. Et là, avec ce que vous me dites, je suis très surpris. Mais là, maintenant, je comprends pourquoi l'importance de la rue est devenue plus importante. Non. Ouais, peut-être. C'est-à-dire qu'ils confisquent le débat, qui est un débat public, ils le confisquent pour parler en loge. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, D'accord. absolument pas. Est-ce que vous connaissiez un peu la franc-maçonnerie? Bah, j'ai lu quelques petits ouvrages, mais pas vraiment, non. Je D'accord. connais pas vraiment. À part vraiment grossièrement, j'ai pas de j'ai pas de détails là-dessus. Parce que le gouvernement québécois interdit l'ingérence des religions. Oui. Est-ce que, comme il interdit l'ingérence des religions, on devrait interdire l'ingérence de la franc-maçonnerie, Bah qui oui, est une forme de religion? à mon avis, oui. D'accord. Je pense que oui. D'accord. Je ne savais pas qu'on peut... Est-ce qu'on peut aller se plaindre ou... Le bureau des plaintes est là aussi? C'est-à-dire que les religions sont interdites, l'ingérence de l'Église est interdite. Donc, normalement, comme la franc-maçonnerie, c'est une forme de religion, Oui, oui, c'est ça. je comprends vous très pourriez bien. vous plaindre, effectivement. Ok. Effectivement.